Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un appareil iPhone. D'occasion, ça veut dire qu'il a déjà été utilisé. Alors la première des choses à vérifier, c'est qu'il faut aller dans Réglages. Ensuite, tout en premier, il faut vérifier le compte Apple. Si vous trouvez que l'appareil dispose d'un compte Apple, il faut le laisser. Parce que vous n'allez jamais pouvoir le débloquer. Le seul qui va pouvoir le débloquer, c'est la société Apple. Et dans ce cas, elle va vous demander les factures d'achat, etc. Et vous n'allez pas être en mesure de les fournir. Et par conséquent, l'appareil ne sera pas débloqué. Par exemple, ce cas, il est indiqué ici le nom de l'utilisateur des comptes ou d'identifiant Apple. L'appareil qui ne dispose pas d'un compte Apple, vous trouvez ici « Connectez-vous ». Si vous trouvez ici dans l'appareil qu'il y a déjà un nom d'utilisateur des comptes Apple, il faut donc le laisser. Deuxième vérification, vous allez toujours dans « Réglages ». Descendre dans Général, toucher dans Général, ensuite toucher Information. Dans Information, vous avez le numéro de série. Vous allez copier ce numéro de série, donc vous allez faire un appui long, ensuite copier. Moi, je vais faire la démonstration sur le PC, mais vous pouvez la faire sur l'appareil. Ensuite, vous allez à ce site qui appartient à Apple et qui va vous permettre de vérifier votre appareil, s'il s'agit d'un appareil d'origine ou d'un appareil assemblé. Pour ce faire, vous allez coller ici donc le numéro de série. Voilà, coller. Ensuite, vous allez entrer ici le code CAPTCHA. Voilà, il s'agit de iPhone 8. Date d'achat valide, ça veut dire que l'appareil est d'origine. Si elle est assemblée, vous n'allez pas trouver date d'achat valide. Assistance technique par téléphone expiré parce que tout simplement la durée de garantie a expiré. Si l'appareil acheté dispose déjà d'une garantie, vous allez trouver devant en vert comme ici. Cette étape va vous permettre de vérifier s'il s'agit d'un appareil d'origine et aussi si elle dispose aussi de la garantie. La troisième étape consiste à vérifier l'état de la batterie. Pour ce faire, vous allez dans Réglages, chercher batterie, là donc Général, batterie, toucher. Ensuite, vous avez ici état de la batterie, toucher état de la batterie et capacité maximum 100%. Alors, si vous trouvez ici, par exemple, 87 et plus, ça veut dire que l'état de la batterie est bon. Mais si vous trouvez ici moins de 80, il faut le laisser. Parce que vous allez avoir des problèmes avec la batterie. Il ne va pas tenir la charge. Ça veut dire que la charge maximum, ça sera 80%. Alors, si vous trouvez ici moins de 80, il faut tout simplement laisser l'appareil ou si vous souhaitez le prendre, vous allez changer la batterie. Alors, vous pouvez tester par exemple l'appareil photo, serré derrière et là d'avant. Aussi, vous pouvez installer votre carte SIM et essayer de passer un appel pour vérifier. Alors, vous allez me dire que le vendeur ne va pas accepter que je vais effectuer toutes ces vérifications. C'est vrai, les choses importantes à vérifier, il faut vérifier que l'appareil ne dispose pas d'un comptable. Aussi, l'état de la batterie. Et aussi le numéro de série s'il s'agit d'un appareil d'origine ou assemblé. Après, bien sûr, vous allez acheter votre appareil, vous allez dire au vendeur que vous allez essayer l'appareil, vous avez 4 heures ou 48 heures pour vérifier. Il y a une application qui va vous permettre de vérifier minutieusement votre app. Donc, il s'agit de TestMe. Le lien pour la télécharger, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Une fois installé, vous allez toucher. Donc, vous pouvez tester l'écran, tester le son, tester les mouvements, tester la connectivité, le matériel, la caméra, tester l'écran tactile, tester la touche 3D, tester les écouteurs, l'oreillette, haut-parleur, microphone, mouvement, le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS, le portable, le matériel, les touches, la proximité, le chargeur, vibreur, identifiant tactile,
capteur de lumière, caméra aussi. Cette application va vous permettre de tester minutieusement votre appareil et elle va établir un rapport détaillé de la situation. Finalement, si vous trouvez un appareil d'occasion, je vous conseille de le prendre. Seulement, il faut bien vérifier ce qu'on avait dans la vidéo pour ne pas acheter un appareil déjà abîmé. Autre chose, il y a ce qu'on appelle les appareils reconditionnés. Alors ça, c'est différent de l'appareil d'occasion. Un appareil reconditionné, par exemple, si votre appareil tombe en panne et vous allez la ramener à Apple, elle va le réparer. Ça, on sait bien que l'appareil est bien réparé et qu'on peut l'acheter. Et comme vous remarquez, on trouve actuellement beaucoup d'appareils reconditionnés proposés pour vente dans les différents sites. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis dans les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications d'une nouvelle vidéo. À la prochaine fois.